22h47, nous prenons la direction de l'Asie avec Anthony Bélanger, notre partenaire de Courrier International. Bonsoir Anthony. Bonsoir Thierry. Alors au Japon, on connaît les Yakuza, rendus notamment célèbres par le cinéma, de nombreux films qui leur sont consacrés, la pègre japonaise qui se partage le territoire et qui est célèbre pour son code de l'honneur et ses tatouages, notamment l'amputation du petit doigt quand on n'a pas assuré, etc., etc. C'est un petit monde, la pègre japonaise, qui est en train d'être totalement bouleversée par les Chinois. Expliquez-nous ça. Oui, par la pègre chinoise, c'est incroyable. C'est Asahi Shimbun, c'est le premier quotidien japonais, le très grand quotidien japonais, qui consacre un très très long reportage que d'ailleurs on reproduit dans Courrier International et qui explique cette chose absolument incroyable que les Chinois sont en train de, la mafia chinoise plutôt, est en train de tout simplement de se faire, on va le dire comme ça, les Yakuza petit à petit. Alors on va essayer de prendre les choses petit à petit. Alors d'abord, premier temps, la communauté chinoise grossit. En fait, il faut savoir qu'il y a la communauté chinoise au Japon. Au Japon, il y a environ 2 millions d'étrangers au Japon. On ne le sait pas forcément, ça représente très peu de choses, 1,5% de la population. Mais tout de même, cette population avait tendance à être plutôt coréenne. Petit à petit, ces dernières années, elle se fait remplacer par les Chinoises, qui passent de, à peu près aujourd'hui, ils sont à peu près 600 000 Chinois contre à peu près un peu moins de 500 000 ou 590 000 Coréens. C'est très important pour le Japon. Et puis ensuite, deuxième, après cette période d'installation qui est un petit peu rapide, on va dire, les mafias chinoises commencent à s'installer petit à petit et on le voit dans les chiffres tout de suite parce que par exemple en 2008, il y a quelque chose comme 12 500, 12 430 exactement délits qui ont été commis par des Chinois. C'est énorme, ça représente 40% des délits commis par des étrangers au Japon. Oui. Et ça représente en fait en tout quelque chose comme 2700 Chinois arrêtés l'année dernière, en 2008, au Japon. C'est bon, comparé aux 330 000 Japonais qui sont arrêtés tous les ans, ça représente pas beaucoup. Sauf que les crimes en question sont des crimes extrêmement violents et en plus, il y a une concurrence de plus en plus violente entre les deux mafias. Donc... Comment ça, une concurrence violente entre les deux mafias? Bon, alors d'abord, il faut bien comprendre que les Chinois ont commencé par s'installer, enfin la mafia chinoise ont commencé à s'installer avec leur communauté. Ils se sont d'abord occupés de leur communauté et rien d'autre, y compris par le trafic d'êtres humains, par exemple, pour les faire venir illégalement, la prostitution et tout ça entre Chinois. Et puis ensuite, ils se sont d'abord installés dans certains quartiers et en ont pris petit à petit possession. Je ne sais pas si vous connaissez Tokyo, il y a un quartier chaud, l'un des plus grands quartiers chauds au monde qui s'appelle Kabukicho en l'occurrence, et qui est en ce moment, et ce depuis quelques années, entièrement entre les mains de la mafia chinoise. Alors a priori, tout irait bien si ça ne concernait que les Chinois entre eux, sauf que petit à petit, ils sont en train de... bien. Enfin, bon, on parle quand même de prostitution et de mafia. On parle quand même de prostitution et de mafia, mais enfin pour l'instant, ils n'ont pas mêlé leur territoire avec ceux des fameux Yakuza. Or, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les territoires débordent et les Chinois sont en train de reprendre le pouvoir et notamment de s'opposer petit à petit dans une véritable guerre ouverte avec les clans Yakuza. Et c'est une guerre qui est en train qui tourne à l'avantage des mafias chinoises. Ah bon? Pour quelle raison est-ce que ça tourne à l'avantage des Chinois? Parce que figurez-vous que les Chinois, ils n'ont pas de code d'honneur. Ils n'ont pas toutes ces choses dont vous avez parlé. Autrement dit, ils tirent dans le tas, contrairement aux Yakuza, vous savez, qui ont promis, qu'ils disent qu'ils ils n'affectent jamais les citoyens ordinaires, ils utilisent le moins d'armes possible, ils sont le plus discrets possible. Non, les Chinois, eux, quand ils ont besoin... En même temps, ce ne sont pas des enfants de cœur, les Yakuza non plus. Ce ne sont pas des enfants de cœur, mais enfin, leur code de l'honneur, qui leur permettait de cohabiter avec le reste de la société, c'est pas du tout le genre de code d'honneur que respectent les Chinois. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, il y avait une espèce d'étanchéité. Les chefs Yakuza disaient « pas question que les Chinois s'installent sur nos territoires ». Le problème, c'est ça, c'est ce que disaient les chefs, et notamment les groupes les plus importants, qui s'appellent les Yamaguchi, par exemple, ou les Kudo, qui sont des clans Yakuza. Sauf que vous avez des petits Yakuza. C'est-à-dire que vous avez les chefs, puis vous avez la piétaille. Et la piétaille commence à faire des affaires avec les Chinois. Comment ça, la piétaille? La piétaille, c'est des petits, on va dire, mafieux ou des petits malfrats qui vont là à la soupe. Et en l'occurrence, on peut faire des affaires avec les Chinois parce qu'ils payent bien. Il suffit simplement soit un mafieux chinois, soit un industriel chinois demande à être protégé, eh bien ils ont affaire aux locaux, c'est-à-dire ils louent les services des petits Yakuza de la piétaille. Et donc ça commence à se mêler. Que ce soit pas exactement, l'argent n'a pas d'odeur, les affaires sont les affaires. Et puis il faut bien comprendre aussi que les chefs mafieux chinois, eux, c'est un peu la multinationale. Eh bien oui, il y a des succursales partout quand on est chinois, vous avez une diaspora absolument dans le monde entier, aussi bien à Hong Kong qu'aux États-Unis, qu'en Europe, alors que les Yakuza, c'est du local. C'est un peu comme si la multinationale était en train de tout simplement de prendre le pas sur la succursale locale, tout simplement. C'est la mondialisation appliquée aux Yakuza et à la mafia chinoise. Merci beaucoup Anthony, à demain, même endroit, même heure. Il est 22h51, restez bien calés sur